Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h19 et le grand entretien ce matin, c'est avec Franck Grimaud. Bonjour, vous êtes le cofondateur et membre du comité exécutif de Valneva. La période du Covid semble loin derrière vous, enterré. Abandon du vaccin, on le rappelle, du Covid. Désormais, vous focalisez en grande partie sur le chikungunya, sur le virus Zika et la maladie de Lyme. Justement, sur le virus Zika, vous avez fait une annonce ce matin, il y a quelques instants. Vous allez faire l'essai de phase 1 du candidat de deuxième génération contre le virus Zika. C'est un virus qu'on connaît mal en France. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, il fait partie de la famille identique à la dengue, à chikungunya, à la fièvre jaune, par exemple. Ça s'appelle les flavivirus. C'est transmis par les moustiques, donc c'est vraiment une maladie similaire. On constate que la maladie est présente dans 89 pays et en 2015, par exemple, il y a eu de très très nombreux Brésiliens qui ont été infectés. Et en particulier, le gros problème, c'est 30% des femmes qui étaient enceintes ont donné naissance à des enfants qui ont eu la microcéphalie. Alors donc c'est une maladie très, très sérieuse pour laquelle, pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Et donc, on a décidé, étant donné qu'on a une vraie expertise dans ce domaine-là, de lancer le développement de ce vaccin Zika. Et puis, avec le premier recrutement aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de pistes pour vous. Au chikungunya, vous avez obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Premier vaccin commercialisé, c'est pour quand ? Ils sont déjà commercialisés ? Ah oui, c'est tout à fait aux États-Unis. Donc il y a déjà des patients qui se sont déjà fait vacciner. Absolument. Aux États-Unis, il y a 60 millions de personnes aux États-Unis qui vont dans des zones endémiques où le chikungunya est présent en permanence. Donc c'est un pays cible. On a déposé tous nos dossiers en Europe, en Angleterre, au Canada, au Brésil. Donc on espère des enregistrements cette année. Et on est donc le premier à mettre à disposition ce vaccin dans le monde. Un vaccin d'une dose. Et donc voilà, les ventes sont partis, les premières personnes sont déjà vaccinées. Donc ça fonctionne. Déjà, vous avez eu besoin de faire une campagne pour expliquer justement ce vaccin ou ça a été utilisé directement par les gens concernés ? Alors effectivement, il y a eu une grande campagne de sensibilisation à cette maladie aux États-Unis. On va faire la même chose également en Europe. Alors il se trouve par exemple qu'en France, on la connaît bien parce qu'il y a eu des épidémies importantes à l'île de la Réunion, en Guadeloupe, etc. Mais il y a des pays où la maladie est un tout petit peu moins connue. Et il faut savoir qu'en gros, dans tout l'hémisphère sud, cette maladie est endémique et donc ça concerne de très nombreux voyageurs. Alors, autre piste, évidemment, ça nous concerne aussi beaucoup, la maladie de Lyme. Il y a beaucoup de patients, de malades qui souffrent beaucoup de cette maladie. C'est pour quand ? Vous en êtes tous sur la phase de développement et on peut espérer un vaccin à quelle date ? Voilà, alors là aussi, on a eu vraiment des grandes avancées donc en 2023 avec le recrutement par Pfizer qui gère maintenant la phase 3 de l'ensemble, en gros, des 10 000 sujets pour l'essai de phase 3. Il faut maintenant faire les rappels, donc c'est en cours. Les résultats de la phase 3 devraient être annoncés fin 2025, avec un dépôt, si les résultats sont bons, un dépôt auprès du FDA et de l'Agence européenne du médicament en 2026, et puis une première commercialisation en 2027. Donc effectivement, pour nous, avec le lancement du chikungunya, c'est un autre événement majeur pour la société. Antoine Larigauderie nous disait tout à l'heure que le titre frémit en bourse. Il y a déjà eu une hausse ces derniers jours, et pourtant vous êtes maltraité depuis la période du Covid. Est-ce que vous avez l'impression que les investisseurs, je ne sais pas si on peut dire qu'ils vous en veulent, d'une déception possible, qu'ils n'ont pas bien compris le risque ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on change de période ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Alors, effectivement, avec au moment du Covid, toutes les valeurs dans le domaine du vaccin ont flambé. Et puis, évidemment, avec la fin de cet événement, il y a eu des baisses qui ont été ressenties dans tout le secteur. Donc, on l'a... Surtout parce que vous n'êtes pas allé au bout de votre vaccin, qui vous a été un peu dépassé par l'ARN messager quand même. Alors oui, mais on a été au bout, on l'a enregistré, mais effectivement les ventes n'ont pas été équivalentes et personne n'a fait de vente d'ailleurs équivalente au mRNA. Bon, en même temps, on a pu continuer l'enregistrement du chick, continuer le développement du Lyme, donc ce qui était très très important. Alors ce qu'on pense aussi, c'est que comme on était en phase d'investissement importante, il y avait une crainte un peu du marché qu'on fasse une augmentation de capital. On a annoncé en début d'année également qu'on avait renégocié en fait les termes de notre dette, et puis ce qui fait que on a annoncé que aujourd'hui avec la renégociation de cette dette, on doit aller jusqu'au Lyme, donc en termes de trésorerie hors remboursement de la dette. Il faut quand même donner les chiffres parce qu'ils sont quand même pas
pour 2023 très bon. 153 millions de chiffre d'affaires, c'est la moitié de l'année précédente. Et 100 millions, plus de 100 millions d'euros de pertes nettes. Donc c'est vrai que vous brûlez toujours beaucoup de cash. Il y a ces pistes prometteuses, mais c'est une sorte de course contre la montre dans la pharma, c'est toujours ça. Vous allez y arriver? Oui, absolument. Justement, je pense que 2024 est le point tournant, c'est-à-dire qu'on a annoncé qu'on allait doubler nos ventes au niveau des produits commerciaux d'ici 2026, en 2026, le chikungunya, s'il est approuvé dans tous les pays, devrait générer 100 millions d'euros, que voilà, en termes de cash, on a annoncé 126 millions plus le bon dont on parlait, qu'on a vendu pour 95 millions d'euros, renégociation de la dette, donc ce qui fait que 2024, il y aura une consommation de trésorerie bien plus faible, et puis on va arriver progressivement vers donc le bénéfice permanent. Donc effectivement, 2024 est une année tournante. Après la phase d'investissement, c'est la phase de récolte maintenant, et on y est. Mais ce bon de 95 millions d'euros, c'est de l'exceptionnel. Ça correspond à un fonctionnement de la FDA qu'il faut que vous nous expliquiez. Vous avez une sorte de bonus pour pouvoir travailler sur le chikungunya que vous avez revendu à un autre laboratoire. Ça se fait couramment. C'est comme ça qu'on pousse à aller sur les maladies rares. C'est ça. Vous aviez un fast track comme chez Disneyland pour aller plus vite et vous l'avez revendu votre fast track. Si vous voulez, voilà, pour les maladies qui sont en gros dont le chiffre d'affaires va sans doute générer un peu moins de 500 millions d'euros. Les États-Unis, le FDA, ont mis en place un système d'encouragement à faire de la recherche sur ces maladies-là, des vaccins ou des petites molécules. Et puis, donc, si on a l'enregistrement sur ces maladies, chikungunya, il y avait ce bon associé au chikungunya, on a été les premiers à enregistrer. Donc, on a eu ce bon et on peut effectivement le revendre à des grands de la pharma qui, eux, donc vont, en l'achetant, obligent le FDA à avoir une revue prioritaire de leur propre dossier, qui peut être un anticancéreux, voilà, un médicament contre le diabète, et ça va sans doute leur faire gagner 1 ou 2 ans de mise sur le marché, qui vaut potentiellement des milliards de ventes. Donc ça vaut le coup pour eux de racheter ce bon à 100 millions. Alors du coup, ça gonfle un peu votre chiffre d'affaires et du coup, vous perdez du temps parce que vous n'aurez pas ce fast track. Ah oui, mais alors ça, sur le chikungunya, c'est enregistré. Donc on n'en a pas besoin. Et donc dans le chiffre d'affaires qu'on a annoncé pour 2024 sur nos produits, on a annoncé donc 160 à 180 millions. Et on aura en plus une reconnaissance en autres revenus de ce bon d'une centaine de millions. On n'a pas ça en Europe. Pas pour l'instant, mais c'est vrai qu'on est très présent à Bruxelles avec toutes les associations de biotechnologie. C'est une réflexion qu'il y a, parce que c'est une manière maligne, sans donner des subventions, en fait, d'encourager à la fois le développement de médicaments sur des maladies peut-être un tout petit peu moins attractives pour les grands de la pharma, et d'autofinancer, d'aider à autofinancer ces recherches. Donc c'est une réflexion en cours. En fait, c'est tellement américain, c'est-à-dire de dire j'ai un droit à aller plus vite parce que je suis sur une maladie que le gouvernement considère comme essentielle et je revends ce droit à quelqu'un d'autre. C'est vraiment. Alors après, c'est super, c'est la marchandisation totale des droits à la recherche, mais on n'a pas l'habitude de ça en Europe quand même. C'est ça, mais c'est une alternative aux subventions. Soit on va donner des subventions, soit. Et donc, c'est vrai que cette réflexion mérite d'être posée en Europe également.